Il y a à peine quelques années maintenant, j'étais caissier. Il y a 3 années, pour vous dire, j'étais caissier dans un supermarché en Suède et je travaillais à l'intérieur de celui-ci et je nettoyais même des fois le magasin moi-même. Et j'étais au point de départ à ce moment-là et j'en avais marre, je pensais que ça en avait été assez de cette vie-là, je voulais changer ma vie, je voulais devenir quelqu'un à succès, je voulais devenir riche, je voulais devenir libre, je voulais voyager dans le monde, je voulais être fier de moi, je voulais rendre mes parents fiers également. J'ai déjà eu des conversations comme ceci sur London Real où nous avons eu des gens qui sont venus et qui ont parlé de cela et un de mes mentors favoris qui est un coach à très haute performance qui s'appelle l'homme au trilliard de dollars qui a même un château en Scotland et il a été la première personne à parler des affirmations. Et il faut penser à toujours reprogrammer son esprit pour croire non seulement ce que vous pensez mériter mais le meilleur du meilleur ainsi que ce que vous possédez déjà. C'est le principe de la loi de l'attraction. Peu importe ce que vous avez dans votre corps, l'énergie que vous avez à l'intérieur de votre corps est ce qui va vous permettre d'attirer plus. Et Et quand on parle de système financier général international, l'inflation vous vole votre argent, littéralement. L'inflation, c'est du vol. Et le Bitcoin est à l'heure actuelle la meilleure forme d'argent dans le monde. C'est la forme la plus rare de l'univers. Et l'argent, c'est de l'énergie, ça ne peut pas être détruit, ça peut seulement changer d'endroit, de lieu. Et je pense que le Bitcoin va prendre cette énergie et que détenir du Bitcoin comme je le fais, c'est comme avoir votre ticket pour l'arche de Noé. Je suis déjà dans l'arche de Noé, j'attends juste que l'inondation arrive. Et ça va arriver pour sûr. Et ici London Real, je suis Brian et mon invité aujourd'hui est Carl Runfeld, aka The Moon sur YouTube. Et c'est un analyste crypto ainsi qu'un influenceur dans la sphère Bitcoin. Et tu es le fondateur de The Moon, une chaîne YouTube avec plus de 1,5 million d'abonnés et des millions de vues. Et tu es passé sur Fox News en tant qu'un insider du business et tu es placé également dans le Forbes 30 avant les 30 ans. Et tu es également la figure la plus influenceuse de la sphère crypto, où tu postes tes mises à jour et tes pensées sur le Bitcoin tous les jours, quotidiennement. Tu es le cofondateur de Casta, un moyen de paiement alternatif en crypto pour faciliter les paiements. Et plus récemment, tu as récemment prédit que le Bitcoin atteindra des millions de dollars. Carl, bienvenue à London Real. Merci beaucoup de m'avoir ici. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Il y a vraiment pas mal de choses à discuter avec toi. Pas mal de gens te reconnaissent depuis 2017 où tu as commencé à investir en 2017 et tu as commencé à publier des vidéos sur YouTube et j'adore parler de cela. Mais ce que je pense de plus intéressant à ton sujet, c'est que depuis 2017, tu as changé ton état d'esprit. Et je sais que tu parles beaucoup de la loi de l'attraction et de la visualisation et des affirmations. Et il y a également d'autres personnes qui parlent de cette loi d'attraction. Il y a également le docteur Joe Vitale, par exemple. Et je veux premièrement parler de comment tu as visualisé l'homme que tu es devenu, comment tu es devenu cet homme à succès, comment tu t'es visualisé dans ton passé, et tu vas nous expliquer comment ça a commencé. Et c'est mon sujet favori à l'heure actuelle. J'adore parler de cela parce que, comme je l'ai dit précédemment et comme tu l'as dit, il y a 3 années maintenant, 3 ans et demi, je travaillais dans un supermarché en Suède en tant que caissier. Je nettoyais même le magasin de temps en temps. J'étais vraiment à la base de l'échelle. Et j'ai juste voulu changer ma vie au bout d'un moment. J'ai dit, il n'y a pas moyen, je vais changer de vie, je ne vais pas changer, je ne vais pas rester dans cette vie-là. Je n'avais pas d'éducation particulière à l'école. Je faisais pas grand-chose de ma vie. Et j'ai toujours senti dans toute ma vie que j'étais destiné à quelque chose de plus grand que ça. Je ne savais pas ce que c'était, mais à un certain moment ici, j'ai dit assez, c'est assez. Je veux changer mon état d'esprit, je veux changer ma vie, je veux devenir une personne à succès, je veux devenir riche, je veux voyager dans le monde, je veux devenir fier de moi, je veux rendre mes parents fiers de moi, puisqu'il y a pas mal de temps maintenant, ils s'inquiétaient pas mal pour moi également. Et j'étais vraiment très anxieux au sujet de moi, ma personne et ma vie. Je n'avais pas de cursus scolaire, je n'avais pas de boulot fiable. Et j'ai décidé que j'allais devenir une personne à succès. Donc j'ai commencé à chercher en ligne. Vraiment ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé cette question stupide sur Google. Comment faire de l'argent en ligne, comment devenir riche sur Google. Juste parce que je pensais que j'allais trouver des réponses comme ça. Et j'ai trouvé des choses au sujet de la loi de l'attraction. Et j'ai vu et j'ai entendu beaucoup de personnes à succès qui ont appris à se visualiser dans le succès justement. Comment ils apprennent et ils écrivent leurs goals, leurs objectifs.
Et j'ai appris toutes ces petites techniques comme ça, et je pourrais en parler un peu plus dans le détail. Mais essentiellement, j'ai intégré toutes ces différentes techniques de visualisation, d'affirmation. Pour exemple, j'étais dans un supermarché en tant que caissier, je n'avais aucune idée de ce qu'était le Bitcoin, je ne savais même pas que ça existait. Mais dans mon esprit, j'ai commencé à me voir, à me projeter comme une personne à succès. J'ai commencé à imaginer comme étant une personne, par exemple, assise sur un yacht à Monaco, en train de manger du caviar. Je me suis projeté, imaginé, en classe business, en voyageant en jet privé dans le monde entier. Je me suis également vu parler à mes parents et voir la réponse fière de mes parents en me regardant. Donc, essentiellement, j'avais cette fausse réalité dans mon esprit et, et j'ai à peu près commencé à penser que ces mensonges sont devenus vrais. Et c'est ce qui est important avec la loi de l'attraction, avec l'état d'esprit et l'énergie. Vous devez vous reprogrammer votre esprit pour penser et croire vraiment, non seulement que vous méritez le meilleur du meilleur, mais que vous avez déjà, mais que vous l'avez déjà. C'est le principe de la loi de l'attraction. Peu importe ce que vous avez dans votre corps, peu importe ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est votre énergie et c'est ce qui va vous permettre d'en attirer plus. Et si vous avez une vie normale, chaque jour, et que vous continuez à faire ça, vous allez commencer à attirer ça. Alors que si vous changez ces pensées, avec des pensées riches, de bonheur, de succès, de yacht, de jet, et de style de vie, éventuellement, vous allez attirer plus autour de vous. Et c'est un petit peu l'histoire brève et rapide, la réponse rapide à tout ça. Mais je vais pouvoir aller dans les détails pour parler de ça. Et oui, c'est vraiment un concept incroyable. Et j'ai eu des conversations comme cela depuis les 10 dernières années, où j'ai pu parler avec plusieurs personnes. Et un de mes mentors favoris, c'est un coach à haute performance, appelé l'homme au $1 trilliard, qui a un château en Scotland, en Écosse. Et ça a été la première personne à me parler d'affirmation. Et c'est là que je me suis mis à proférer ces affirmations en même temps que je marchais, par exemple, à haute voix dans la rue. Et des fois, les gens, les locaux, me disaient que j'étais bizarre. Mais mes enfants me disaient pourquoi tu te parles à toi-même. Mais je littéralement parlais, je prononçais mes affirmations à voix haute comme si elles étaient vraies aujourd'hui. Et par exemple, tu te dis, et j'ai vu, tu fais pareil, tu t'es dit j'ai 1 million d'abonnés sur YouTube, tu as programmé ton esprit comme ça. Et comme ça, quand tu affrontes une difficulté, tu es déjà au-dessus, puisque tu te dis déjà que tu es une autre personne, tu prends les risques, tu prends les dessus, tu prends le devant, tu commences à t'intéresser à la blockchain. Et c'est là que tu commences à agir comme la personne que tu voudrais être. Parce que l'esprit, l'état d'esprit, est vraiment fantastique parce que tu peux entraîner ton esprit à être pauvre et à rester pauvre, ou tu peux apprendre à ton esprit à être à succès. Quelle est ta pensée là-dessus? Je ne peux pas être plus d'accord avec cela. Tu sonnes exactement comme moi. Et quelque chose que je fais également, c'est quand je prends une douche, je me dis ces choses que tu dis, et que je me dis je suis riche, etc. Je me dis tous ces différents objectifs que j'ai dans ma tête. À haute voix, je commence par les objectifs simples, standards. Et maintenant, je suis à des objectifs beaucoup plus compliqués. Et le plus tu arrives à tes objectifs, le plus tu te rends compte que tu peux réaliser des choses et tu peux faire des choses vraiment puissantes dans ta vie. Mais je suis d'accord avec toi à 100%. Et ce que j'aimerais également dire, c'est que les mots sont de l'énergie. Et actuellement, tout est de l'énergie. Je pense que pour vraiment comprendre comment la loi de l'attraction fonctionne, vous devez d'abord comprendre l'univers et la réalité quantique de l'univers. Et si vous prenez votre téléphone, par exemple, ça n'existe pas. C'est juste de l'énergie. C'est juste du code, des vibrations. Et le seul endroit où ce téléphone existe vraiment, c'est dans notre esprit. Donc, initialement, la perception initiale de la réalité que nous avons, c'est juste une perception de la réalité. Ce n'est pas dans le monde réel, solide. C'est juste une question d'énergie et de vibration. Exactement comme un jeu vidéo. Par exemple, si tu joues aux Sims. Si tu vas dans une maison dans les Sims, ce n'est pas vraiment une maison. C'est juste du code dans un ordinateur, des 1 et des 0. Et l'ordinateur décode
le code en quelque chose que tu peux percevoir comme une maison. Mais une maison, bien entendu, cette maison dans le jeu n'existe pas, c'est juste du code. Et la réalité fonctionne exactement de la même manière. Toutes ces vibrations, toutes ces énergies qu'il y a autour de nous, c'est juste du programme. On le perçoit comme quelque chose de solide, mais quand tu comprends cela, quand tu comprends la seule chose qui est vraiment vraie, qui existe vraiment, c'est notre esprit, notre conscience, toi, toi-même, alors tu commences à comprendre la puissance. Et je pense que, bien entendu, certaines personnes vont penser que je suis fou, mais quand je réalise cela, comment mes manifestations, comment ma puissance d'attraction est devenue vraiment beaucoup plus puissante. C'est juste devenu à un autre niveau. Je veux dire, je suis passé de travailler dans un supermarché à conduire une Bugatti à Dubaï, à voler en jet privé toutes les semaines. Comment cela peut être possible sans quelque chose d'un petit peu magique qui va arriver, qui s'est produit? Vous pouvez appeler ça de la magie ou de la science, je m'en fous, mais définitivement, certaines personnes pensent que c'est juste une coïncidence, j'ai trouvé le Bitcoin, les cryptos, etc. J'ai eu de la chance, mais comment ça peut être une coïncidence qu'il y a 3 années, j'ai commencé à me visualiser en volant dans des jets privés et en habitant à Dubaï, et quelques années plus tard, je le suis. Et pour moi, c'est juste vraiment une preuve, une manifestation de la puissance de la loi de l'attraction. Et je pense la même chose que ce que tu dis au sujet de la loi de l'attraction, puisque quand je l'ai trouvé, et nous avions ces gros réseaux de technologie dans les réseaux sociaux, il y a ces gros réseaux de paiement comme les cryptos par exemple, on peut trouver que ces choses-là évoluent très très vite et représentent une grosse quantité d'énergie. Comme YouTube au début, je peux prendre une idée qui est entre moi et mon studio d'enregistrement et la diffuser cette énergie et je peux l'exposer à des millions de personnes instantanément dans le monde entier et ça crée ces boules d'énergie et ces avalanches d'énergie justement. Et en crypto, tu peux voir une autre réalité se produire avec également ces forces qui se multiplient ou peut-être que Karl, il y a quelques années, en Suède, n'aurait même pas pu monter sur le bateau pour y arriver. Alors que maintenant, vu qu'il est connecté, que son énergie est au même niveau que celle de la sphère du Bitcoin, alors c'est prêt à créer de la valeur, c'est prêt à exploser, et c'est prêt à créer de la synergie entre la chose que tu aimes, ton énergie, et ce que tu veux obtenir. Et quand les choses vont aussi vite, ça veut dire que ça marche. Mais c'est important pour tout le monde de réaliser que ça arrive uniquement avec le bon état d'esprit. Simplement à acheter des cryptos. Et je pense que je suis déjà au niveau suivant, rappelez-vous. Oui, bien entendu. Et tu as mentionné la Bugatti, je veux qu'on revienne un peu là-dessus, puisque c'est un exemple du monde réel qui peut permettre aux gens de comprendre un petit peu mieux le phénomène. Je pense que ce que tu as pensé avant, dans le passé, c'est avoir une Bugatti, c'est quelque chose de très cher, alors qu'en fait, tu es venu et tu l'as payé en Ethereum. Et c'est pour ça que je veux en parler, c'est parce que je pense que ça va attirer l'attention des gens, que tu en parles, et ils vont peut-être faire attention à ce concept avec cet exemple. Donc dis-nous un petit peu plus avec comment ça s'est passé lorsque tu es allé chez le concessionnaire à Dubaï. Donc premièrement, la Bugatti Veyron Grand Sport est la voiture que j'ai achetée, a été ma voiture de rêve depuis qu'elle est sortie en 2006, alors que j'étais encore jeune. Et quand elle est sortie, c'était le modèle de voiture ultime. C'était la preuve succès la plus marquante que tu puisses trouver dans le monde de l'automobile. C'était la voiture la plus rapide, la première hypercar du commerce. Et pour moi, ça a vraiment été un rêve de l'obtenir. Et finalement, il y a quelques mois, quand j'ai atteint le niveau où je pouvais aller au concessionnaire et aller m'acheter la Bugatti Veyron, c'était un énorme moment pour moi. Parce que c'était un moment très émotionnel. Parce que quand je suis allé au concessionnaire et que j'ai vraiment acheté la voiture, l'idée d'accomplissement qui s'est passée à ce moment-là a vraiment été incroyable et énorme. Je pense que tout le monde ici, autour de nous, a cette chose ici d'avoir une idée du succès, mais je peux vous dire que c'est vraiment incroyable d'y arriver. Donc c'était la première étape de l'histoire, mais je l'ai acheté avec de l'Ethereum, ce qui est vraiment facile à Dubaï. Personnellement, j'ai acheté cette montre en crypto également. J'ai acheté toutes mes voitures en crypto. Et la plupart des choses que j'achète, je les achète en crypto.
Quand je prends un yacht, je le paye en crypto. La seule chose pour laquelle, les seuls endroits pour lesquels je paye encore en monnaie fiat, c'est quand je vais au restaurant, par exemple, ou quand je commande de la nourriture en ligne. Mais par exemple, je paye tous mes employés. J'ai 142 employés et chacun d'entre eux, c'est une obligation chez moi. Mais si tu travailles pour moi, tu es obligé d'être payé en crypto. Donc c'est le style de vie crypto Dubaï. Et soit dit en passant, combien a coûté la Bugatti et comment s'est passé le transfert? Est-ce que tu as utilisé un wallet? Actuellement, en fait, en vrai dire, j'ai envoyé mon manager de portefeuille. Il est arrivé avec son ordinateur, il a juste fait sa petite manipulation sur un programme. Et certaines autres personnes auraient simplement probablement pu utiliser leur téléphone. Mais j'ai une équipe qui manage, qui gère mon argent. Et c'est beaucoup plus facile qu'avec de la monnaie fiat. Avec de la crypto, il y a juste à appuyer sur un bouton et boum, ça envoie l'argent. Avec les fiat, en plus particulièrement en Dubaï, d'abord je dois faire une première opération pour ajouter le receveur en tant que contact. Et si c'est la même banque, ça va aller directement. Mais si c'est une autre banque, ça peut prendre des heures ou une journée. Donc c'est 2 jours pour faire un virement. Et donc si c'est un paiement international, c'est encore plus compliqué, bien évidemment. Donc le Bitcoin a juste complètement changé le jeu des échanges d'argent et des transactions. Et toutes les transactions vont vraiment très rapides. Et acheter une Bugatti a vraiment été très très simple. Je suis allé là, j'ai envoyé l'argent et c'était fait. Et j'ai pu repartir avec l'argent. Mais une petite histoire, une petite touche marrante à cette histoire, les gens ont pu les voir. Parce que il y a pas mal de vidéos à ce sujet, puisque j'ai fait une vidéo à ce sujet qui est devenue complètement virale sur YouTube. Quand j'ai acheté ma Bugatti, je suis allé chez 2 différents concessionnaires. Et un des concessionnaires a été vraiment très agréable avec moi. Il m'a permis de l'essayer, il m'a permis de rentrer dedans. Alors que l'autre concessionnaire, quand je suis allé dans le concessionnaire, ils ne m'ont pas autorisé, même pas à toucher la voiture. Ah, j'ai touché la voiture et ils ont commencé à dire ne pas toucher, ne pas toucher. Et j'ai dit vous êtes sérieux? Comment vous voulez que j'achète une voiture à ce prix-là sans la toucher? Mais je dis si je vais dépenser 2 millions de dollars sur une voiture, je veux m'asseoir dans la voiture et la toucher, évidemment. Et il a dit non, non, pas possible de toucher la voiture. Et il a dit premièrement, nous nous assisons, nous finalisons le deal, tu envoies un premier dépôt d'argent. Et j'ai dit quoi? Tu t'attends à ce que je te paye et que je te signe un compromis sans avoir même touché la voiture? Donc c'était évident qu'il ne m'a pas du tout pris au sérieux. Du tout. Ces vidéos sont en ligne et vous pouvez aller les voir sur internet, sur YouTube. Vous pouvez taper ma chaîne, Karl Runefeld, sur YouTube. Et sur TikTok, cette vidéo a littéralement explosé également. Elle a fait 30 millions de vues, puisque les gens pensaient que c'était rigolo. Parce qu'évidemment, je ne ressemble pas comme la personne type qui va aller acheter une Bugatti au concessionnaire tous les jours. Mais évidemment, tout le monde, on peut s'attendre à ce que tout... Vraiment, on devrait traiter tout le monde très bien, même traiter les gens bien, peu importe. Alors que l'autre concessionnaire, ça a été complètement l'opposé, vraiment très gentil, très ouvert. Il m'a autorisé à essayer la voiture, à essayer le véhicule, ce que je ne m'attendais même pas. Mais juste pour vous dire que l'histoire s'est terminée pour moi en achetant la voiture avec du respect. Mais je pense que c'est une bonne leçon pour les gens ici. Il faut généralement bien traiter les gens. Tu ne sais jamais à qui tu t'adresses et qui vient te voir. Et oui, j'ai vu ces vidéos, elles sont fantastiques. Et tu ne sais jamais, en plus particulier en Dubaï et en crypto, qui va rentrer dans ta boutique. Et tu as parlé des fiat beaucoup également. J'ai vu des choses dans le passé. Je pense que tu as 95-98% de ta richesse en crypto, ce qui est plutôt original. Est-ce que tu peux m'expliquer de pourquoi est-ce que tu gardes tes biens en crypto et quelles sont tes pensées sur la monnaie fiat, sur le dollar, l'euro, le yuan par exemple, et qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Bah, premièrement, parlons de l'inflation, puisque l'inflation est absolument en train d'exploser à l'heure actuelle. Et c'est quelque chose dont je parle depuis 8 années maintenant, bien avant que je m'intéresse au Bitcoin et à la crypto. Avant même que je travaille dans le supermarché, j'avais fait mes recherches sur le système financier international et j'étais très intéressé de la manière dont ça fonctionnait. Et je pense que pas mal de
mais le système financier est très corrompu. C'est un système infernal. C'est un Ponzi légalisé. Et l'inflation vole l'argent des gens. Puisque l'inflation, c'est du vol. Chaque nouveau dollar imprimé enlève de la valeur au dollar de ceux qui ont été imprimés au précédent. Donc si tu détiens tes dollars dans un compte, tu te fais voler à chaque minute. Chaque nouveau dollar créé, chaque nouveau dollar imprimé diminue ta richesse. Ceci dit, le Bitcoin empêche cela d'arriver. Parce qu'il y a un nombre fini de Bitcoin qui pourront exister. 21 millions. Il ne pourra jamais en avoir plus. Donc il n'y a pas de risque pour que n'importe qui puisse diluer ta richesse avec le Bitcoin. Et en plus de ça, personne ne peut hacker tes Bitcoins. Personne ne peut les voler. Tu peux les envoyer à n'importe qui, à n'importe quel moment, quand tu veux, sans que personne ne pose de questions. Tu peux travailler les frontières. Tu peux travailler dans une zone de guerre. Tu peux quitter ton pays avec tes bitcoins dans ta tête. C'est vraiment tellement révolutionnaire quand on compare cela avec les fiat. C'est un autre monde. Il n'y a aucune comparaison possible. Le Bitcoin est loin en avance. Ça devrait suffire. Je ne devrais pas avoir à en dire plus. Mais si on pourrait comparer avec l'or, par exemple, puisque l'or est bien meilleur que les fiat, mais même là, le Bitcoin a un énorme avantage. Puisque l'or a une quantité qui augmente vraiment très, très doucement, mais ça augmente, alors que le Bitcoin, c'est déjà en cours, c'est déjà terminé. Mais en plus de ça, avec le Bitcoin, tu peux le transporter très facilement. Il y a juste à appuyer un bouton et je peux envoyer mes Bitcoins en Chine, en Russie, aux US. Alors que l'or, si je veux envoyer 1 million de dollars de valeur d'or dans un autre pays, ça va me coûter, je sais pas, peut-être plus que l'or elle-même. Puisque en raison de la sécurité qu'il va falloir, des frais qui vont se rajouter, ça sera des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars pour faire ce transfert. Et le plus gros est le montant, le plus c'est difficile à envoyer, à transférer. Alors qu'avec le Bitcoin, à mon opinion, maintenant, c'est la meilleure forme d'argent du monde. C'est la meilleure forme d'argent de l'univers. C'est le bien le plus rare qui existe et il n'y a rien qui puisse être comparé avec sa quantité finie limitée. Parce que tout cela se passe dans un monde digital, dans un monde numérique. Même si tu prends le diamant le plus rare, il y a toujours cette chance de trouver un autre diamant quelque part qui sera plus gros, etc. Ou un rubis plus rare encore. Alors que le supply, la quantité terminée et finie de Bitcoin, et en plus du fait que le Bitcoin soit de nature décentralisée, le réseau, la décentralisation, le taux de hash, c'est-à-dire le taux de minage. Mais ceci dit, tu me demandes pourquoi j'ai tout mon argent en crypto. C'est à cause du fait que j'ai envie de dormir la nuit tranquillement. Ça me met en sûreté, en sécurité. Je n'ai pas besoin de faire confiance à qui que ce soit. J'ai juste à faire confiance à moi-même et au Bitcoin. Et oui, on pourrait parler énormément à propos de l'inflation, on n'en parle jamais assez. Michael Saylor a été le premier à parler de ça. Michael Saylor a vraiment été le premier à parler du Bitcoin comme un edge, un rempart à l'inflation. Et nous avons eu Jeff Booth qui a exactement fait un bouquin sur l'inflation, qui parle de comment le prix futur de tout va augmenter, alors que en fiat ça augmente, alors qu'en Bitcoin ça baisse. Et ce phénomène de l'inflation a fini par ruiner tous les empires, incluant l'Empire romain, par exemple. Et pour parler un petit peu de cette comparaison, comment est-ce que tu vois le dollar et peut-être même le yuan se comporter comparé au Bitcoin et aux autres stablecoins? Qu'est-ce que tu penses d'ici 20 ans à 50 ans? Est-ce que tu penses que ça va se passer? Comment tu penses que le réseau, le système fiat, va se comporter d'ici les 50 prochaines années à venir? Premièrement, je voudrais dire que le système fiat est presque littéralement à la frontière de l'effondrement. Ça va s'effondrer, ça c'est sûr. Il y aura un jour où le dollar n'existera plus, que ce sera juste une pièce de papier, un morceau de papier inutile. Quand ça va se produire, je ne sais pas.
Mais pour le moment, l'inflation est complètement en train de prendre le dessus. J'en parle depuis des années maintenant que l'inflation va prendre le dessus sur le dollar et qu'il y aura une hyperinflation. À l'époque, les gens ne me croyaient pas vraiment, ils étaient sceptiques, ils me disaient Karl, tu dis des choses bizarres, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Mais maintenant, c'est en train de se produire. Regardez par exemple l'inflation, regardez le prix des montres, regardez le prix de l'immobilier, regardez le prix des actions. Même dans des temps de pur chaos, on voit toujours les actions exploser, l'immobilier exploser. Regardez, j'ai acheté cette montre il y a 7 à 8 mois. Maintenant, elle a déjà doublé en valeur. J'ai des amis qui ont acheté des montres qui ont triplé en un an. Ça n'est pas logique. Ce n'est pas logique du tout. Ces montres n'ont pas eu d'évolution, il n'y a pas eu plus de rareté, il n'y a pas eu d'exclusif en plus, ça ne génère pas du profit. C'est juste de la pure spéculation sur l'inflation et l'argent de l'inflation va directement dans ces biens-là de consommation pour les riches, que ce soit l'art, les voitures, c'est littéralement en train d'exploser. Et certaines personnes pensent que l'inflation se mesure tout simplement en allant au supermarché et en mesurant les prix, mais ça ne fonctionne pas comme ça. L'inflation, la vraie inflation, faut regarder tous les biens que l'on puisse acheter dans le monde. Parce que l'argent ne va pas nécessairement à tous les biens de manière égale. La fiat nouvellement imprimée finit dans les stock markets, dans le marché des options, dans l'immobilier, et ces biens appartiennent aux riches. Donc actuellement, l'inflation favorise les riches directement, puisque les riches détiennent ces voitures, ces montres rares, etc., qui elles augmentent en prix et en valeur. Et les principales victimes de ce phénomène sont les classes moyennes et la classe pauvre, bien entendu, mais surtout la classe moyenne, puisque la classe moyenne est la classe qui détient le plus de la plus grosse partie de leur argent à la banque. Ils ont un salaire, et le salaire est toujours en retard derrière l'inflation. Donc si l'inflation serait de 10-20% cette année, logiquement il faudrait voir une augmentation de 10 à 20% sur les salaires. Autrement, il faudrait couper les salaires. Et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment, puisque les idiots qui ne veulent pas chercher à comprendre ne comprennent pas vraiment ce phénomène, et je ne crois vraiment pas en ce système, et je crois vraiment que le Bitcoin peut changer tout cela. Je pense que quand le dollar et le système de la monnaie fiat va s'effondrer, je pense que quelque chose va prendre le dessus, puisque l'argent, c'est de l'énergie, et ça ne peut pas être détruit, donc ça va être transféré, ces richesses, cette énergie monétaire va aller ailleurs, et je pense que le Bitcoin va prendre une partie de cette valeur. Et je pense donc que holder, détenir du Bitcoin sur le long terme, c'est un petit peu comme avoir son ticket pour l'arche de Noé. Je suis déjà dans l'arche, j'attends juste pour que l'inondation arrive, mais ça va arriver pour sûr. Je n'avais jamais entendu ça pour le moment, mais j'adore vraiment. Tu as fait un très bon argument. Et Michael Saylor a dit que l'inflation était de 30 à 34% en 2020, puisque le marché des actions s'est comporté comme ça. Les gens pauvres sont pénalisés avec le chèque que leur envoie le gouvernement, et les gens sont dans un état d'esprit de peur, et ce sont les victimes de leurs propres circonstances. Et tout on en vient au même fait qu'on apprend cette chose-là à l'école. Par exemple, à l'école, on a un problème avec l'éducation. Et il y a cette phrase qui dit que les gens pauvres travaillent pour de l'argent, alors que les gens riches font travailler leur argent à leur place. Et j'ai eu cette personne qui m'a dit non, on n'apprend pas au sujet de l'argent à l'école. On apprend l'espagnol, on apprend les maths, mais on n'apprend pas ça aux enfants à l'école à cause du système. Et ce qui est beau dans le Bitcoin et la crypto, c'est que ça nous montre à peu près cela en plein milieu de notre visage. C'est comme ces univers parallèles qui existent. Vous avez un vaisseau ici, un autre vaisseau ici. C'est comme ça que fonctionne un système, et ça nous montre que l'autre fonctionne peut-être différemment. Mais on a beaucoup d'éducation à faire. Et même dans les pays du G7, il y a beaucoup d'argent. On vous apprend à garder votre argent à la banque, et on vous apprend à vous dire que votre argent est en sécurité à la banque. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup à faire au niveau d'éducation sur l'argent. Et laisse-moi parler maintenant de la crypto, du marché. C'est quelque chose dont tu parles sur une base journalière tous les jours sur YouTube. Tu fais également des analyses techniques qui sont également fantastiques. J'ai également fait le 10e anniversaire de ma chaîne YouTube London Real.
il y a l'année dernière, et il y avait une personne au studio qui m'a interviewé également, et le Bitcoin était à 68 000 dollars pendant cet anniversaire. Est-ce que c'était une coïncidence? Je ne pense pas, mais depuis ce moment, nous avons vu une correction. Et je veux te demander quelle est la fonctionnalité du Bitcoin, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que tu dirais aux gens sur le marché aujourd'hui? Donc, premièrement, j'ai fait assez de recherches sur le Bitcoin au point où je peux confiamment vous dire que je comprends le Bitcoin. Je comprends pourquoi j'ai mis tout mon argent dans le Bitcoin. Avec ceci dit, je ne m'inquiète pas à propos au sujet de l'action du prix du Bitcoin. Peu importe qu'il soit en montée de 100% ou en chute de 50%, personnellement, je ne m'en occupe pas parce que personnellement, je vise sur les prochaines 10 à 20 années à venir. Le cycle monétaire dans lequel nous sommes sont dans ces zones-là et le système fiat est en train de s'effondrer au moment où nous parlons, mais ça s'effondre assez lentement pour que les gens ne le réalisent pas. Mais c'est définitivement en train de s'effondrer. Et le Bitcoin, pour moi, est le meilleur pari, le meilleur rempart contre ce phénomène. Et si j'ai raison, alors le Bitcoin va augmenter en valeur de manière drastique d'ici les prochaines années à venir. Et quand tu penses à deux choses différentes, la valeur et le prix. Parce qu'avec l'inflation, le prix du Bitcoin peut monter alors que sa valeur reste pareille, voire diminue. Parce que l'inflation tronque les prix et détruit les points de mesure que l'on peut avoir de la valeur de quelque chose avec des monnaies fiat. C'est comme si ma montre, les aiguilles iraient en avant ou en arrière un peu tout le temps et hésiteraient en permanence. Je ne pourrais pas vous donner l'heure. La même chose avec l'inflation. L'inflation rend ça très difficile de mesurer la valeur de quelque chose avec des monnaies fiat. Et généralement, on essaie de faire une ligne droite pour expliquer ces choses-là, alors qu'en fait, c'est toujours en train de bouger. On ne peut pas tirer de ligne droite sur des marchés comme cela fluctuants. Donc c'est juste un mauvais moyen pour moi, les monnaies fiat, de mesurer. Je pense que le Bitcoin va être un meilleur instrument pour mesurer la valeur de quelque chose et un bon rempart contre l'inflation. Donc ceci dit, je pense que le Bitcoin va complètement exploser en valeur quand les gens vont réaliser l'importance et la valeur propre, la valeur intrinsèque du Bitcoin. Les raisons pour lesquelles elles vont monter vont être évidentes à tous alors à ce moment-là. Et pourquoi le système a besoin d'une alternative. Et je l'ai dit auparavant, le Bitcoin peut facilement aller à 6 millions de dollars par coin, par unité, en le calculant en monnaie d'aujourd'hui. Mais si cela se produit, ça veut dire que le dollar doit s'effondrer. Autrement, la valeur du Bitcoin va prendre au-dessus du Bitcoin. Mais si cela se produit, le prix du Bitcoin sera quelque chose comme centaines de millions de dollars, voire trillions de dollars, à cause de l'inflation. Et ce n'est pas logique, c'est pour ça que ce n'est pas logique de mesurer le Bitcoin en monnaie fiat ou en dollars. Pour moi, ce n'est pas un bon moyen de mesure. Mais oui, je pense que le Bitcoin va aller à 6 millions de dollars par coin. Mais je pense que ça peut même aller au-delà de ça. Parce que c'est juste en se basant sur le Bitcoin qui va prendre le dessus sur le dollar. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'économies, d'entités économiques, et qu'il y a beaucoup d'énergie monétaire, d'énergie économique, qui est dans le marché des actions, dans le marché de l'immobilier, et même dans les collections d'art, et même dans les voitures de collection, pour les gens qui utilisent ces biens comme stockage de valeur, simplement à cause du fait qu'il manque une alternative. Donc ces gens qui détiennent ces biens, ils sont intelligents, ils sont riches, ils font de l'argent, ils comprennent l'inflation, donc ils ne mettent pas leur argent dans un compte en banque, parce que c'est comme regarder fondre les glaçons dans le désert, c'est stupide, et j'espère que les gens vont commencer à le comprendre. Mais toutefois, ces biens ne sont pas très liquides. Si vous prenez 20 millions de dollars dans un appartement, si vous voulez acheter quelque chose d'autre, il faut liquider tout votre appartement et il va falloir attendre des mois pour avoir un acheteur. C'est la même chose pour une voiture, encore pire avec l'art des fois. Vous voyez, avec le Bitcoin, c'est très liquide. C'est fongible, c'est presque fongible, je dirais. Presque complètement fongible. Tu peux le vendre sur le marché en un claquement de doigts. Donc imaginez, quand ces gens qui ont ces biens,
toutes ces richesses stockées dans l'immobilier, les voitures, on parle de milliards de dollars, voire de trilliards. Et quand ces gens vont réaliser qu'au lieu d'avoir de l'immobilier, des voitures chères, difficiles à vendre, compliquées à gérer, ils pourront simplement avoir la même montant de valeur sur le Bitcoin et rester complètement liquide et fongible. Et pouvoir le vendre en moins d'une minute. Avoir des dollars ou de l'immobilier avec. Comme je l'ai dit au début de cette interview, j'ai acheté cette montre, j'ai acheté des voitures avec du Bitcoin. Donc je veux dire, c'est un hack. C'est un peu comme un hack de la vie, quoi. Je peux aller au vendeur de... Et je ne peux pas aller à un concessionnaire de voitures et dire prenez mon salon, par exemple, je vous vends le salon de mon appartement et je prends la montre. Et oui, je suis un petit peu surpris que le monde entier ne se soit pas réveillé sur le Bitcoin un petit peu plus tôt. On sait que les institutions commencent à regarder, que de plus en plus de gens commencent à en parler. Mais est-ce que tu es étonné qu'il y ait un certain délai au départ et au décollage, surtout en 2022 maintenant? Je ne suis absolument pas surpris de ça, à cause du fait que, premièrement, il y a un manque d'éducation. Je n'irai pas aussi loin pour dire que c'est un énorme moment de corruption. Il y a des forces en jeu qui sont vraiment complètement corrompues pour éviter aux gens et pour permettre aux gens, éviter surtout aux gens d'utiliser le Bitcoin. Quand tu regardes ici, il y a pas mal de comptes en banque qui sont fermés aux gens qui utilisent la crypto, par exemple. Et si tu regardes ce système, ils n'apprennent rien sur le dollar, ils n'apprennent rien sur le système monétaire, ils n'apprennent pas comment le système des banques est complètement corrompu et comment ça fonctionne avec votre argent et ce qu'ils font avec votre argent. Pourquoi? Les politiciens, est-ce qu'ils font quoi que ce soit pour éduquer les gens? Non. J'ai l'impression que le monde est vraiment très corrompu et je ne fais pas confiance l'élite, les élites, ou en tout cas ceux qui sont en haut, ceux qui sont au pouvoir, pour avoir les meilleurs intérêts, en tout cas ce qui concerne notre personne, à nous en tant qu'individus. Donc je ne suis pas surpris que le Bitcoin est encore décollé pour le moment, de manière globale et massive. C'est juste que les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde de la finance parce que l'information est cachée, l'information est retenue et tout le monde ne profite pas de cette éducation qui permet de comprendre les éléments qui permettent de comprendre pourquoi le Bitcoin est important. Ce qui est vraiment très triste, mais c'est aussi pourquoi j'essaye au maximum de parler de ces choses-là. Je parle de ces choses-là sur The Moon, sur ma chaîne The Moon, et également sur mes autres chaînes YouTube. J'essaie d'éduquer les gens, de les réveiller un petit peu et de leur permettre de changer de vie grâce à la loi de l'attraction, à la crypto. Mais pour vous dire, je ne suis pas surpris. Je fais tout ce que je peux pour accélérer le processus, en tout cas. Et oui, l'argent est le système ultime de contrôle, et si tu peux contrôler l'argent, c'est très facile de contrôler les gens. Que tu essayes de faire ça de manière ouverte ou cachée, on sait que ça porte ses fruits. Mais si tu penses à cela, le système monétaire est un petit peu un métaverse, puisque ça contrôle ta réalité en contrôlant ton argent. Donc la liberté de parler, nous avons l'option de parler, mais on ne peut pas contrôler notre argent. Donc il n'y a pas vraiment de liberté à proprement dire. Il y a un système de politiciens, de médias, de compagnies médiatiques, et qui arrive également à ce statu quo probablement, et qu'il y ait une conspiration ou pas, c'est le meilleur de garder les choses égales. Et j'ai un groupe également où on essaye d'apprendre un peu aux gens qu'est-ce que c'est que la DeFi. Et on a un groupe qui s'appelle Kings of DeFi. Et j'ai quelqu'un avec qui en parle pour moi, à ma place, qui a fait Wall Street pendant 25 ans. Et elle essaye d'éduquer les gens à la crypto. Et je lui ai dit, elle dit, est-ce que tu penses que ces gens old school vont apprendre la crypto? Ou est-ce que tu penses qu'ils vont mourir? À un certain point, est-ce que c'est quelque chose pour la nouvelle génération ou pas? Et qu'en penses-tu, Karl? Est-ce que tu penses qu'on peut rééduquer le monde? Ou est-ce que tu penses que les états d'esprit sont si fermés autour de nous que l'on a vraiment besoin que ces gens meurent et soient remplacés par la nouvelle génération? Grande question, et j'ai une forte opinion, une opinion très marquée à ce sujet. Et c'est vrai que, comme tu dis, il est difficile à apprendre à un vieux chien de s'asseoir, comment s'asseoir. Mais je parle par exemple de mes parents. Ça a pris pas mal de temps pour les convaincre et malgré ma carrière, etc. Maintenant, ils étaient très sceptiques au début. Ils pensent que c'était très étrange, très sombre, très obscur. Ils m'ont dit trouve-toi un vrai travail. Et ils n'étaient pas contents du tout. Ça leur a pris pas mal de temps pour être convaincus que j'avais raison.
Si je n'avais pas fait d'argent avec ça, probablement qu'ils seraient toujours du même avis. Mais comme j'ai réussi, bah, ils ont changé d'avis et ils ont compris. Mais c'est vrai, on va juste comparer avec les enfants. Les enfants, ils apprennent les langages comme ceci. En un claquement de doigts, à 2, 3 ans, ils peuvent apprendre un nouveau langage très rapidement. Que littéralement, on va mettre 2, 3 ans à apprendre nous en tant qu'adultes. Mais si je veux apprendre un nouveau langage, personnellement, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et c'est très difficile. Mais pour les enfants, ils sont maintenant en train de grandir avec ces iPads, ces smartphones, ils font tous ces tricks sur leur smartphone, ils savent déjà comment fonctionne un iPad bien mieux que leurs parents, de leur jeune âge, parce que le cerveau des enfants est comme une éponge, il est pur, il est très puissant, et ils apprennent vraiment très rapidement. Le langage est un exemple vraiment parfait pour cela. Mais je pense que cela est un point vraiment très important parce que je pense que les enfants seront les premiers à comprendre le métaverse. Ça va être les premiers à adopter le métaverse. Exactement comme les gens les plus jeunes ont été les premiers à utiliser Facebook. Et éventuellement, ils sont passés sur Instagram et après alors que les vieux sont allés sur Facebook. Et maintenant, la nouvelle génération commence à adopter TikTok. Et maintenant, les vieux utilisent Facebook et Instagram et passent de l'un à l'autre. Donc la jeune génération est always les gens qui essayent les nouvelles choses, de comprendre et de les adopter et de rendre ces choses-là plus puissantes et de faire une adoption massive. C'est pour moi le moyen par lequel on arrivera à l'adoption massive. Ça va passer par les jeunes. Et ça va être la même chose avec le Bitcoin, la crypto, le métaverse. Non, maintenant c'est entre les mains de la plus jeune génération et ça va prendre un long moment avant qu'on prenne cette adoption critique massive sur le Bitcoin. Mais je suis patient. Je pense que ça va prendre peut-être 10, 15, 20 ans avant que le Bitcoin soit complètement intégré partout, avec des utilisations concrètes partout et l'arrivée du métavers. Je ne m'attends pas à devenir riche rapidement. Mais je pense que j'ai juste à faire des recherches et à être confiant dans ce que je fais et à me sentir vraiment passionné par ce que je fais et le succès arrivera par ses propres moyens, par les lois de l'attraction. Et oui, tu es très, très doué pour donner et offrir de la valeur à tout le monde autour de toi et c'est pour ça que tu attires beaucoup de choses. Et être riche, c'est un très bon moyen de ne pas être comme ça. Donc je te remercie et je te félicite pour être justement comme ça malgré ta richesse. Et une chose dont je suis curieux à ton sujet, c'est un peu comme du ski, du slalom en ski. C'est un peu pas évident de rentrer dans la trajectoire. Et après, c'est très dur d'aller hors piste et d'apprendre de choses nouvelles. Comme pour les enfants dont on parlait tout à l'heure. Quelque chose de rigolo avec mes enfants, par exemple, qui ont 4 ou 5 ans. Et ils chopent les trucs en moins de 20 minutes. Parce qu'ils n'ont pas toutes ces autres peurs et ces états d'esprit, ces préconditionnements, ces conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Ils font juste les choses simplement et ils intègrent vraiment très très rapidement. Donc je pense qu'il faut juste s'assurer à ce qu'on reste à l'intérieur de nos frontières, ce qui est possible de faire lorsqu'on change de mentalité, lorsqu'on essaye d'attirer avec la loi de l'attraction de nouvelles choses, d'être positif, mais ça demande beaucoup de travail. Et la progression de la plupart des gens est de créer ce type de tendance. Et c'est très difficile de voir en dehors de sa propre réalité que celle qu'on s'est créée justement. Donc c'est assez compliqué. Et bien entendu, c'est très difficile de supporter ça dans notre esprit. Et tout cela est tenu par le langage. Et c'est ce que je voulais dire, c'est qu'encore une fois, tu n'es pas un simple maximaliste hardcore du Bitcoin qui fait simplement ça. Tu ne cries pas comme Max Kaiser. J'apprécie Max, qui est vraiment un maximaliste vraiment extrême. Mais je te connais, toi, que tu as ton propre protocole, Casta, tu as acheté un CryptoPunk, et tu as parlé du métaverse dans le futur, et tu as acheté ta voiture en Ethereum. Est-ce que tu peux nous parler du reste de ton univers, et du reste des protocoles blockchain qui t'intéressent, et es-tu un maximaliste à ce sujet également, et est-ce que tu peux parler d'autre chose que du Bitcoin ? Eh ben, j'étais en fait un maximaliste du Bitcoin jusqu'à il y a un petit moment, jusqu'à il y a 2 ans, je me serais probablement dit maximaliste, mais ensuite j'ai changé d'état d'esprit et j'ai réalisé que cet endroit est bien trop puissante pour être régi par un seul coin, une seule monnaie comme le Bitcoin. Mais je n'ai jamais vu quoi que ce soit se rapprocher, même de très près,
du Bitcoin en tant que forme d'argent. Ça, je n'ai jamais vu ça. Mais il y a d'autres choses ici dans la sphère crypto. Il y a les NFT, il y a les crypto games, il y a les métavers. Et c'est là où on peut voir des nouvelles opportunités en plus du Bitcoin. C'est pour ça que j'investis également dans d'autres choses que du Bitcoin. J'ai investi dans plus de 370 startups en crypto. Donc j'ai mis une grosse partie de mon patrimoine dans ces investissements. Et je pense pas que n'importe qui puisse m'appeler maximaliste à ce niveau-là. Et ensuite, une histoire rigolote avec ces NFT, ce NFT que j'ai acheté, le CryptoPunk. Je voulais acheter un CryptoPunk parce que pourquoi pas. Et je voulais qu'il vale 1 million de dollars parce que pour moi c'était bien pour le marketing. Donc je suis allé en ligne, je suis allé acheter un CryptoPunk qui valait 1 million de dollars. À ce moment-là, 240 Ethereum à peu près. Et la raison pour laquelle je l'ai acheté, parce que je voulais le mettre en tant que photo de profil Twitter, puisque c'est ce que les gens en font généralement. Donc j'étais en train de regarder, de chercher un NFT qui me ressemblait, et j'ai choisi celui-ci, je l'ai acheté, et littéralement, 1 minute après l'avoir acheté, une fois que je l'avais acheté, je suis descendu sur la page, et ensuite j'ai vu que le CryptoPunk que j'avais acheté, qui était supposé me ressembler, était en fait un CryptoPunk femelle. Donc j'ai fait cette erreur stupide et c'est devenu une histoire rigolote à raconter. Je rigole beaucoup de cette petite erreur. J'ai décidé de le garder, je l'ai toujours. Et j'ai même mis le CryptoPunk sur ma Formule 2. Je suis le sponsor de Ralph Boschung en Formule 2. Et j'ai mis le CryptoPunk en photo sur la voiture. Et j'ai même commandé, je sais pas si tu connais les montres Jacob Co. Et j'ai commandé une customisée, une Jacob Co customisée avec le logo Bitcoin et mon CryptoPunk dessus. Donc c'est une erreur, mais je rebondis dessus très très fortement. J'adore ça, ces histoires-là sont toujours vraiment marrantes. Il y a toujours une histoire derrière les NFT. Et j'étais un grand fan de 50 Cent, si on revient un peu dans les années 2000. Et donc la NFT, on est généralement content de l'acheter. Et c'était également un gros événement médiatique qui était fantastique. Est-ce que tu allais un peu plus, est-ce que tu as un peu plus approfondi l'espace et la sphère NFT? Et est-ce que tu as des choses à dire sur le gaming et les métaverses? Les choses bougent très très vite. Et fais-tu partie de ce genre de phénomène avec tes investissements? Et je suis très impliqué dans ce genre d'activité dans mes investissements, même dans mes propres compagnies à mon nom. Je suis vraiment très bullish sur le crypto gaming plus particulièrement. Si on regarde l'industrie du gaming en elle-même, elle grandit et elle croît encore plus vite que les autres industries ici. Et si on combine ça avec les cryptos qui performent également extrêmement bien, et ben alors ça peut faire quelque chose d'explosif et de fantastique. C'est quelque chose que je surveille de très loin, de très près plutôt. Je déployais des millions et millions de dollars dans les gaming, les studios de gaming. J'ai également mes propres projets qui vont arriver. Je vais partager ça avec mon audience très prochainement. Mais pour sûr, j'ai quelques NFT, mais je n'ai pas déployé beaucoup d'argent dans les NFT. Je possède quelques NFT pour le fun et pour comprendre comment ça marche, mais je n'ai pas mis une grosse partie de mon capital dedans pour le moment. Pour moi, à mon sens, les NFT sont vraiment très très spéculatifs, extrêmement spéculatifs, et c'est vraiment très difficile pour moi pour calculer la valeur d'un NFT particulier dans le futur. Je pense les NFT et la technologie NFT elle-même, ça j'y crois beaucoup, mais acheter un NFT en plus particulier, je n'y crois pas vraiment pour le moment. Donc personnellement, j'ai mes stratégies d'investissement, j'ai mon CryptoPunk, j'ai mon Bored Ape, j'ai quelques autres NFT, mais c'est tout pour le moment. Et je suis d'accord avec toi, les NFT sont encore plus volatiles que les cryptos elles-mêmes, et personnellement, je conseillerais aux gens d'être prudents quand ils veulent se diversifier sur les NFT. Je dirais que 99,5% des collections de NFT qui arrivent maintenant vont chuter près ou s'effondrer à 0$ à peu près, je pense, pour la plupart. C'est comme la bulle des ICO en 2017. Quand on peut faire de l'argent rapide, ça attire énormément de joueurs dans le jeu. Et il y a des gens sérieux et il y a de très mauvais joueurs qui font de mauvaises choses et qui profitent des opportunités. C'est ce que les gens font. Ils impriment juste de l'argent à partir de rien avec les collections de NFT.
Et ça va à peu près jusqu'au point où les gens utilisent le mot NFT. Ah, ça m'énerve un petit peu, ça m'agace parce que pour moi c'est un petit peu trop pour le moment. Mais faites vos propres recherches, je vous conseille. Très bien, j'ai eu Robbie Ferguson il n'y a pas longtemps ici en ligne et il essaye de rendre tout transférable en ligne à l'aide des NFT. Et il n'utilise même plus cet acronyme de NFT, mais il crée cette blockchain, ce protocole de blockchain, juste pour pouvoir bouger les choses très rapidement avec très peu de frais de transaction. Donc ça fait partie du futur et les métaverses également sont très excitants. Il y a Il y a pas mal de compagnies qui ont traversé, de sociétés qui ont traversé les âges depuis longtemps. Avec Animoca par exemple, il y a également Illuvium, il y a Sandbox. C'est vraiment très très excitant pour ce qui va se produire par la suite. Et comment se passe ton propre protocole? On sait que tu as Casta, on sait que tu as tes propres employés qui travaillent là-dessus. Et alors que The Moon est très occupé à faire ses vidéos, etc., comment t'es-tu décidé à créer ta propre blockchain? Ça semble être une grande étape. Et est-ce que c'était important pour toi? Parce que les paiements sont importants, n'est-ce pas? Eh oui, les paiements sont très importants. Ils sont primordiaux même. Et pour être parfaitement honnête avec vous, le Bitcoin est révolutionnaire, l'Ethereum est fantastique également, mais quand il en vient à l'aspect du paiement directement, si vous voulez acheter une tasse de café avec du Bitcoin, le Bitcoin est actuellement pas parfait pour cela. Parce que si vous achetez du Bitcoin pour 2-3 $, alors la transaction, le frais de transaction sera encore plus haut que le prix du café. Et le Bitcoin et l'Ethereum, pour le moment, ne sont pas adéquats pour faire du petit commerce, de petits objets. Et comme partager la note d'un restaurant, les micro-paiements, peu importe, toutes ces méthodes de paiement ne sont pas adéquates. Et avec Casta, notre mission est de changer ça et d'aider l'adoption de masse pour le Bitcoin et les cryptos. En autorisant les gens à investir dans le Bitcoin et utiliser le Bitcoin ou l'Ethereum pour le paiement en passant des fiat à la crypto instantanément. Et comme je vous l'ai dit il y a pas mal de temps, j'ai acheté cette montre avec de la crypto, mais quand je vais au restaurant ou que je fais des petites courses en ligne, j'ai besoin d'utiliser de la monnaie fiat. Et aujourd'hui, il n'y a pas de bonne manière de le faire. Nous avons bien quelque chose en Suède qui s'appelle Swish, qui a actuellement été une source d'inspiration pour Casta. Mais Swish a eu une adoption de masse critique en Suède, mais c'est une application de banque, de banking, et je n'aime pas les banques. Donc nous avons créé Casta pour être bien plus sympathique à utiliser, et ça va être principalement axé sur la crypto, et on veut s'assurer que les gens peuvent utiliser l'application, même si vous avez 90 ans, ou que vous êtes un grand-père, ou une grand-mère, ça sera facile, aussi facile d'envoyer de l'argent pour payer une tasse de café en crypto que d'envoyer un SMS. Ça doit être aussi simple que ça. Et voilà, c'est ce qu'on va faire avec Casta, c'est arrêter tout ce non-sens sur la... Et oui, tout ça c'est excitant de passer au travers d'un processus d'idéaux, de vente en ligne de jetons. Et comment ça se passe? Eh ben c'est très excitant, je construis beaucoup de choses, je construis beaucoup de compagnies, je suis impliqué dans beaucoup de choses, dans beaucoup de projets à l'heure actuelle. Parce que non seulement j'adore construire, inventer, mais j'adore l'industrie de la crypto. J'adore le Bitcoin, j'adore la crypto, j'adore les gens en crypto. Nous sommes tous là ensemble. J'ai l'impression que nous sommes tous une communauté. Nous sommes des warriors, des guerriers contre le système bancaire. Et je fais partie de cette révolution. Et j'en suis vraiment très fier. Et je ne veux pas juste être assis et regarder cette révolution se produire. Je veux en faire partie. Je veux la construire. Je veux y participer. Je veux apporter ma pièce à l'édifice. Et pour moi, je vais construire le futur moi-même. Et c'est comme ça que je vais être capable de prédire le futur, puisque je suis le changement. Donc construire Casta et tout ce que ça peut impliquer, c'est un peu comme si je prédisais le futur, d'un côté. Et je suis vraiment très content de ça. Vous savez, quand tu vas en crypto, tu ne peux plus revenir en arrière. Tout mon état d'esprit, toute ma carrière, tout est crypto. C'est vraiment un monde complètement différent, un univers vraiment différent dans lequel je vis. J'ai l'impression que j'ai changé de réalité. Peut-être ça s'est vraiment passé, peut-être on ne sait pas comment l'univers fonctionne. Mais le Karl du supermarché et le crypto Karl sont juste complètement différents maintenant et je suis très fier.
c'est un changement de réalité et ça continue avec ton état d'esprit, bien entendu. Quelque chose que je me demande, tu es énorme sur Twitter, tu as 1 million de followers, et Twitter est cette plateforme de communication pour la planète, et nous avons une longue histoire ici avec YouTube pour la diffusion de médias, mais Twitter, nous avons également vu Monsieur Musk potentiellement l'acheter et changer les politiques et un peu les méthodes de Twitter. Quelles sont tes pensées sur Twitter pour que ça puisse rester une plateforme de libre parole? Quelles sont tes pensées? Je ne dirais pas que j'ai une opinion très marquée sur ce sujet. Si j'achèterais Twitter, j'essaierais potentiellement d'utiliser l'infrastructure disponible pour le rendre un peu plus décentralisé, certainement. Je suis pas sûr comment on pourrait faire une transition de Twitter vers la décentralisation, mais je serais intéressé par faire quelque chose comme cela. Je serais également très intéressé en utilisant cette infrastructure pour les paiements, puisque nous avons déjà tous ces comptes, nous avons toutes ces connexions, et nous avons toute cette adoption qui est déjà prête, qui peut servir de base pour créer un système de paiement. Donc si j'avais Twitter, je ferais une fusion entre Twitter et Casta pour pouvoir rendre tous ces tags faciles à utiliser. Puisque c'est comme ça que nous allons fonctionner sur Twitter. On appelle ça Castag. Comme en Twitter, vous avez votre nom. Et ça sera la même chose. Au lieu d'envoyer ces clés privées alphanumériques compliquées, vous pourrez envoyer directement le nom de votre destinataire et également utiliser le numéro de téléphone des gens. Et c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que Elon Musk va faire, mais évidemment, j'espère que Twitter va rester plutôt neutre. Je ne dirais pas que c'est complètement neutre pour le moment, mais c'est plus neutre objectif que d'autres plateformes. Je sais que Instagram, par exemple, est vraiment horrible à ce sujet. J'ai vu pas mal de gens, pour différents sujets d'ailleurs, beaucoup de sujets différents d'ailleurs, et c'est vraiment triste de voir que ça fonctionne comme ça quand j'entends ces histoires de gens qui sont shadowban, qui sont cachés sur Instagram. Je déteste vraiment ça. Donc j'apprécie que Twitter, au minimum, n'est pas comme Instagram. Mais qui sait? Musk est vraiment si imprévisible que je ne sais pas ce qui va se faire et ce qui va se produire sur Twitter. Et on peut faire n'importe quoi. Je ne sais pas vraiment. Ça sera vraiment intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est vrai, mais comme tu l'as dit... Mais on peut rajouter une touche de décentralisation à Twitter, puisqu'on voit les bénéfices de cela en crypto. Et ça pourrait également être rajouté à un processeur de paiement. Ça serait vraiment impressionnant. Tu as mentionné ces métavers fermés et ouverts pour le futur. Tu parles de plusieurs plateformes qui sont très très proches de ça, qui ont des restrictions et qui sont centralisées. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Quand on parle de métaverse dans le futur, qui est WhatsApp par exemple, un groupe WhatsApp, peut-être un métavers. Est-ce que c'est important de garder ces choses-là décentralisées, autonomes et pas sous le contrôle de n'importe quelle entité? Est-ce que tu penses que c'est vraiment important pour le flot d'informations? Je pense vraiment. Je veux dire par là le discours libre, la liberté du discours, la liberté de l'argent. Vraiment, c'est très important pour moi. J'ai l'impression que nous n'avons vraiment pas besoin des gouvernements et des compagnies, des entreprises pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on garde notre argent. J'ai tant d'exemples d'amis qui ont été bannis sur Instagram par exemple, où ils ont été bannis totalement, où leur vérification a été enlevée, ou alors ils ont été shadowban, c'est-à-dire qu'on ne les voit plus si on veut les taguer en direct. Ou tout simplement par rapport au fait qu'ils ont parlé, certains, du fait qu'ils voulaient pas se faire vacciner, par exemple, ou qui pensent que certaines choses sont vraies à un certain sujet. Ils sont shadowban, souvent. Mon ami, d'ailleurs, qui parlait un petit peu de sa vie sur Instagram et qui disait comment il ne sera pas vacciné, comment il ne croit pas du tout en ça, etc. Il a été shadowban, et quand j'ai essayé de le taguer sur ma story, puisqu'il est venu à mon bureau, il y a un pop-up qui s'est affiché et qui a dit « Vous ne pouvez pas taguer cette personne puisqu'il a diffusé des informations erronées au sujet du Covid et du vaccin. » Mais je dis « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut vraiment dire, ça m'a vraiment fait très peur. Et je sais ce qu'il dit. Et je sais que c'était très rationnel, c'était du scepticisme. Et
Et ça m'a juste permis de réaliser que ce monde est vraiment très centralisé, censuré, contrôlé. Et il n'y a pas de liberté de discours, liberté de parler, de s'exprimer réelle qui existe pour le moment. Et j'espère vraiment que le Bitcoin et les métavers et la blockchain, la technologie blockchain, vont amener à la lumière du jour un gros changement, vraiment un changement à ce sujet. Je pense que ça va prendre un moment, peut-être 20 années, pour qu'on ait un monde décentralisé et je serais vraiment très content. Et bien entendu, les sceptiques, disons que dans un monde décentralisé, on verra pas mal de terrorisme, ou de pornographie infantile ou de trucs comme ça. Et par exemple, les voleurs. Bon, actuellement, j'aime les voleurs de banque puisqu'ils volent les banques, mais ils utilisent des voitures. Est-ce qu'on devrait interdire les voitures puisque les voleurs de banque utilisent les voitures? Ce que je veux dire par là, c'est que la technologie en elle-même est neutre. Comment on l'utilise toutefois, peut-être bonne ou mauvaise son utilisation. Donc je pense que tout décentraliser, c'est la manière à faire, c'est la bonne méthode pour arriver à quelque chose de positif, mais ça va permettre à tout le monde d'avoir une plateforme. Mais je pense vraiment que c'est... Il y a un prix à tout, il y a un prix à payer pour tout. Je ne sais pas vraiment quoi rajouter. Pour moi, c'est juste le prix que nous avons à poser pour vivre dans un futur décentralisé. Mais c'est vraiment très important. Quelle est l'alternative? Tu ne peux pas donner ton opinion sur Instagram, tu te fais bannir, ou ton compte en banque se fait geler, ou tu auras une puce dans la main, ou tu pourras payer pour tes soins de santé. Nous devons décentraliser le futur. Autrement, par la façon dont nous évoluons maintenant, on sera juste des robots avec des puces à l'intérieur de notre cerveau et on ne pourra rien faire d'autre et les gouvernements vont contrôler nos pensées. Peut-être j'ai l'impression, je donne l'impression d'être fou, mais c'est vraiment ce que je pense et je pense que la centralisation apporte vraiment beaucoup de problèmes dans ce monde. Et oui, comme tu l'as dit, on s'est battu pendant longtemps pour lutter pour ces droits de l'homme, justement, vraiment ces droits de l'homme basiques, et exactement comme la liberté de pouvoir étudier à notre opinion, et nous sommes bloqués par tout le monde, PayPal, Dropbox, Leading, ils suppriment, etc. Ou au mieux ils vous shadowban. C'est comme quand tu possèdes un argument vraiment très robuste, mais tu ne peux pas le savoir tant que quelqu'un ne challenge pas ton argument et que tu te pousses à articuler pourquoi tu penses comme ça. Et pas mal de gens réalisent comme ça, qui n'ont pas vraiment d'opinion, qui pensent vraiment les pensées des autres. Et peut-être quand ils entendent quelque chose de nouveau, eh ben ils vont se dire ah peut-être que je ne pense pas comme ça. Mais actuellement la crypto et la blockchain nous avons montré que la crypto, la blockchain en général sont pas mal pour réguler justement les communautés. Et je pense que c'est très important pour le futur d'avoir la liberté financière, la liberté de gouvernement et la liberté de penser, bien entendu. Et si on garde ces trois atouts, alors on pourra penser à un futur brillant. Et ça pourrait vraiment, vraiment, vraiment devenir mauvais très rapidement si on ne respecte pas ces libertés basiques. Et oui, le principe de la liberté de discours, la liberté de parler, c'est justement de pouvoir entendre quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Et vraiment, ce que nous ratons ici, et ce qui est vraiment triste, c'est que nous n'avons pas la liberté minimum de s'exprimer aujourd'hui. Parce que si vraiment une opinion est bloquée ici, parmi des millions d'opinions, alors nous n'avons pas la liberté de parler, ni de penser. Puisque tout doit être permis. Les gens vont dire des choses débiles, vont dire des choses blessantes, peut-être ils vont dire des choses mauvaises, mais je n'ai pas le droit de bannir quelqu'un parce que je suis offensé par quelqu'un. Être offensé, ça fait partie des choses de la vie, et c'est tout à fait normal, et c'est un signe de bonne santé. On pourra faire un autre épisode à un autre moment sur la liberté d'expression, parce que j'ai beaucoup à dire pour pouvoir amener à la lumière du jour les problèmes de cette liberté d'expression. Mais la pire des choses qui puissent arriver, c'est quand tu t'enfermes sur toi-même parce que tu penses que tu prends des plateformes qui sont pas intéressantes pour ce que tu as à dire, donc tu ne vas pas t'exprimer parce que tu es préoccupé et ce n'est pas une bonne chose pour la société en général. Donc je pense que nous allons terminer un petit peu en parlant sur les œuvres caritatives que tu fais avec la Formule 2. Je sais que c'est pour les enfants malades, avec des maladies sévères. Je sais que ton petit frère a également une maladie incurable, sévère, plusieurs maladies même.
Et comment tu penses au monde des œuvres caritatives comme ça? Ah, tu as déjà très bien fait tes recherches. Mais comme tu l'as dit, j'ai un petit frère qui, qui a 16 ans maintenant, qui est né avec le syndrome de Down, qui est une maladie mentale très grave, très avancée. Ses capacités mentales sont vraiment sévèrement diminuées, mais ce n'est pas la même seule chose. Il est né avec une maladie du cœur vraiment très très grave, qui... Il a eu des opérations, il a eu une opération à 7 jours, il a eu une autre opération plusieurs mois plus tard, et il a également été affecté par 2 leucémies, 2 cancers dans sa vie. C'est vraiment très sévère. Il était très proche de mourir, vraiment, à cause de ce cancer. Et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez, il est né avec un angiome sur sa jambe, je sais pas comment l'expliquer en anglais vraiment, mais c'est un gros... je ne sais pas comment le décrire vraiment, mais pour vous dire, pour être sûr, ici, pour faire très bref, il est passé au travers d'un nombre vraiment incroyable d'hospitalisations et d'épreuves. Et même si on dilue ça sur une centaine de personnes, ça serait vraiment trop pour une personne encore. Donc il a eu 16 années de vie difficile à aller à l'hôpital tout le temps. Mes parents ont été très affectés par ça. Toute la famille a été très touchée par ça. Et il vit à l'hôpital, il a vécu à l'hôpital pour les premières 8 années de sa vie quasiment. Donc juste pour dire que je sais sur au premier rang, ce que ça fait d'être au premier rang et ce que les enfants traversent, mais également ce que traversent les familles. Puisque ce n'est pas seulement au sujet des enfants, mais toute la famille est touchée généralement dans ce cas avec des maladies comme ça. On était, on a eu de la chance qu'il soit né en Suède, donc les frais médicaux sont payés par le gouvernement, ce qui est peut-être une des seules bonnes choses que fait notre gouvernement. Mais imaginez ces enfants qui sont nés dans des pays où il n'y a personne autour d'eux, pas de gouvernement, pas de gens charitables qui vont les aider. Et ces enfants dans des pays reculés, souvent, ils sont abandonnés par leurs parents parce que les parents n'ont pas la possibilité de les aider. Et je suis juste tellement triste quand je pense à ça. Parce que je sais à quel point j'aime mon frère, bien entendu. C'est la personne que j'aime le plus de ma vie. Et de le voir traverser toutes ces épreuves et revenir un petit peu sur son histoire, sur son passé, sur ses passages à l'hôpital, c'est juste vraiment très 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 triste. Donc pour faire bref, ce que je veux vraiment faire avec mon argent, puisque évidemment j'ai plus d'argent aujourd'hui que ce que je peux faire potentiellement à la base, donc je peux utiliser mon argent pour faire le bien, et je sais comment aider les enfants, je sais comment aider les parents, je... il y a certaines œuvres caritatives avec lesquelles je suis investi, et cette année avec mon écurie de Formule 2, j'amène ça au prochain niveau. Nous avons créé un partenariat, un sponsoring, où je sponsorise toute l'écurie de Formule 2. Peut-être on pourrait mettre ici une image en ville. J'ai mis mon logo dessus, j'ai mis ma tête dessus également sur la Formule 1. Mais encore plus important, j'ai mis un QR code, un flash code, où les gens peuvent donner du Bitcoin directement. Et tous ces Bitcoins vont aller aux œuvres caritatives pour les enfants malades. En prouvant le tout par la blockchain, je vais uniquement donner les bitcoins aux œuvres caritatives qui acceptent le bitcoin. Si elles n'acceptent pas encore le bitcoin, je vais les aider à le faire. Et je vais m'assurer que tout est prouvé, que tous les satoshi iront directement à l'œuvre caritative. Et à chaque course, et à chaque week-end de course, je vais rajouter 30 000 dollars en bitcoin dans la caisse, justement, moi-même. Et si mon coureur de Formule 1... Et également, à chaque victoire de mon écurie, je donnerai également de l'argent dans cette caisse, également sur ce QR code. Et je veux montrer également comment ces enfants et leurs familles vont apprécier cette aide et je veux partager leur histoire.
Je veux mettre un peu de lumière sur ces enfants malades parce que je pense que les gens ne sont pas au courant de ces choses-là. Juste comme les gens sont ignorants au sujet du système monétaire, les gens sont ignorants au sujet de ces enfants malades et ils ne comprennent pas vraiment. Mais il y a d'autres choses également. Il y a par exemple cette maladie qui s'appelle EB. C'est une maladie où les enfants sont nés avec une maladie de peau où leur peau est tellement fragile que simplement les toucher, ça les déchire, ça déchire leur peau et ils se mettent à saigner. C'est comme avoir des blessures sur tout le corps, même internement. Ces enfants sont en agonie permanente. C'est bien pire que ce qu'on peut imaginer ou que d'autres maladies que j'avais déjà vues. J'ai regardé des vidéos à ce sujet. J'ai donné également à certains de ces enfants malades sur mon Instagram. Et j'ai suivi ces enfants. Et c'est vraiment un cauchemar. Et ces enfants ne survivent pas après les 10 ans. Souvent parce que le corps humain ne peut pas supporter un tel stress. Si vous utilisez Google, si vous avez un estomac bien accroché, vous pouvez aller voir parce que c'est vraiment terrifiant ce que ces enfants travaillent. Et il n'y a pas de cure, il n'y a pas de remède pour le moment. J'ai donné une centaine de milliers de dollars à la recherche sur eBay, de Bitcoin pour être plus précis, parce qu'ils acceptent le Bitcoin. Donc bravo à la fondation EB Research. Si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez aller sur EB Research et aller faire un don vous-même. Donc je veux trouver un remède pour cela, donc je les ai aidés. Et ce sont les exemples que je fais avec les œuvres caritatives. Karl, juste pour terminer cette vidéo avec tes pensées sur les gens qui te regardent aujourd'hui et qui t'écoutent de très proche et ils résonnent avec cette idée que tu peux changer ton énergie, tu peux changer tes visualisations du futur et alors tu peux changer ton futur. Et peut-être, est-ce que tu peux nous donner des idées pratiques? C'est quand tu commences à prendre des actions. Donc peut-être tu peux nous parler d'actions types que tu fais et qui t'ont mis sur cette voie. C'est très difficile au niveau du criticisme et c'est un peu difficile à supporter des fois. Comment tu conclurais cette vidéo pour ces gens qui veulent commencer ce nouveau voyage dans leur vie pour arriver à un autre niveau justement et évoluer? Donc premièrement, il y a 3 types de personnes dans le monde. Donc je veux expliquer les lois de l'attraction en expliquant cela. Tu as le premier type de personnes. Donc il y a premièrement ces gens qui subissent leur vie, par exemple. Par exemple, moi, au supermarché, je subissais ma vie. J'avais un boss qui me disait quoi faire, j'avais mon petit salaire qui dépendait sur ce qu'il décidait. C'est un type de personne. Et il y a ce deuxième type de personnes qui, eux, décident, prennent des actions, ils prennent des opportunités, ils achètent leur voiture, ils créent leur propre supermarché, ils créent leur propre activité, mais ils travaillent dur, ils mettent beaucoup d'heures et ils n'ont pas beaucoup de temps libre, mais ils font de l'argent. Mais peut profiter de l'argent si tu n'as pas du temps libre? Et il y a cette troisième type de personnes, plus rares, qui, eux, permettent à leur vie de passer au travers d'eux. Je suis le parfait exemple de ceci. Je permets à l'univers de me donner ce que je veux en me permettant, en m'autorisant à l'attirer. Donc ma vie me traverse, me transperce et tout passe au travers de moi, pas sur moi et pas en moi, ça passe au travers. C'est comme l'impression d'être un bateau sur une rivière et j'ai l'impression que je suis juste en train de dériver, de couler avec le courant et d'aller vers mes objectifs. Je n'ai pas besoin de forcer comme dans un canoë-kayak. Les opportunités viennent à moi. Il faut juste les attraper comme cela et les atteindre une par une. C'est comme ça que je sais que la loi de l'attraction fonctionne. Mais ok, comment actuellement faire cela se produire? C'est tout au sujet de l'état d'esprit. Comme je l'ai dit au début de cette interview, tout est énergie. Littéralement, tout l'univers est une grande symphonie de vibrations. Et la seule chose qui compte à cet état d'esprit, c'est justement notre état d'esprit. Nous sommes des êtres éternels, donc comprenez votre puissance. Si je comprends que mon esprit, mon état d'esprit existe sur la matière, c'est l'inverse, ce ne seront pas les objets qui existent, c'est notre esprit qui fait exister les objets. Exactement comme on peut construire des choses avec les Lego ou prendre...
du plastique ou faire quelque chose avec de la matière, ça n'existe pas au début et ça existe à la fin parce que c'est une projection de notre esprit. Et ça prend de l'énergie et un travail d'état d'esprit justement pour arriver à la chose. Et si on peut comprendre ce phénomène, on peut comprendre que si tu as une mauvaise pensée, tu penses par exemple à un crash de voiture, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il y a une raison pour laquelle l'univers fonctionne comme cela. C'est pour nous sauver de justement ce genre d'accident, d'un accident de voiture par exemple. Et donc pensez ces choses-là sur le temps, disons sur 3, 4, 5 mois, c'est la petite graine. Et l'eau que tu rajoutes dessus, ce sont les lois de l'attraction qui vont te permettre d'attirer les choses au travers de toi ou vers toi. Donc c'est ce que je dis souvent aux gens, commencez par vous visualiser, écrivez vos objectifs. Tu peux les écrire tous les jours, mais au moins une fois, et se les répéter. Et se visualiser dans ces situations. Ne le pas faire pendant une semaine et abandonner comme certains font par exemple. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut continuer, il faut pas abandonner. Il faut le faire pendant au moins 6 mois. Parce que tu plantes une graine. Tu ne vois pas d'arbre la semaine suivante, ça prend du temps. Et encore plus important, ça prend de l'eau et du soin. Et chaque jour que l'on répète ces actions, avec de la patience, avec de la certitude, avec de la confidence, et cette énergie va commencer à agir et à vous aider dans votre visualisation, et votre visualisation va vous aider à produire de l'énergie positive. Par exemple, si je prends ce téléphone et qu'il tombe, il va tomber, c'est la gravité. La gravité est là, qu'on y croit ou pas, c'est pas une question d'opinion, ça va tomber par terre. Et c'est la même chose avec la loi de l'attraction. Si tu fais exactement ce que je te dis maintenant, tu auras ces choses-là. C'est la loi de la nature. Et je pense que je viens de vous dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre pour être millionnaire, pour être un bon musicien, pour être en bonne santé, pour avoir de la chance sur le cancer. Je pense que toutes ces choses-là avec lesquelles on peut être embêté dans la vie, on peut être ce que l'on veut. Regardez-moi, je veux dire, regardez bien. Je suis passé du supermarché à la Bugatti et au jet privé en quelques années. C'est évident que c'était à cause du fait de la loi de l'attraction, de l'univers et de l'énergie que j'ai attirée à moi. Et il y a beaucoup de gens qui disent que je suis fou, hein, pour être honnête. Mais c'est comme ça que je fais et au moins j'ai l'impression que je suis une preuve vivante que la loi de l'attraction fonctionne et la loi de l'univers. Et Karl, tu viens juste de me donner un flashback ici, puisqu'il y a 9 ans, 9 années maintenant, j'ai eu une histoire avec quelqu'un qui m'a raconté la même chose, le même succès. To you, by you, or through you, c'est-à-dire en traduction en français, vers vous, au travers de vous, ou sur vous. Je pense que ce gars était la première personne à me parler de cela, et on l'a mentionné ici, et ça m'a vraiment fait penser à ça. Et la première chose que j'ai fait, c'est me concentrer sur cette idée des choses qui passent au travers, alors que lorsqu'on est une victime, on supporte les choses, elles sont au-dessus de nous, elles ne passent pas au travers, elles ne glissent pas. Et toutes ces choses vraiment incroyables qui arrivent aux gens, pour finalement arriver à cette étape, franchie justement de l'évolution et d'atteindre ses objectifs et de réaliser toutes ces choses que l'on croit incroyables au début. Donc c'est vraiment une bonne chose puisque tu es vraiment une preuve vivante de cet état d'esprit et c'est vraiment une très bonne chose et je ne peux pas... Je suis vraiment impatient de voir ce morceau de l'interview. Et pour terminer cette petite question ici, pour les gens qui te regardent pour la première fois, tu es plutôt curieux au sujet de la crypto ou au sujet de la planète, du monde, de l'univers? Bien, c'est une très bonne question. Je pense que, évidemment, si tu veux transformer ta vie, et si tu veux faire de l'argent ou devenir libre, tu peux utiliser la crypto, mais plus important encore, tu dois travailler sur ton état d'esprit avant tout. Mais si tu n'as pas un seul bitcoin, mais s'il vous plaît, achetez un tout petit peu de bitcoin. Peut-être 1 $, 100 $, 500 $. Ce que vous pouvez acheter, achetez-le en bitcoin. Parce que uniquement lorsque vous aurez acheté du bitcoin, vous aurez compris qu'est-ce que c'est. C'est comme pour dire exactement pourquoi je devrais expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est. Juste utilise-le. Je ne vais pas m'abaisser à expliquer Facebook. Il suffit de l'utiliser pour comprendre. Donc, exactement la même chose pour le Bitcoin.
Je peux en envoyer aux gens, ils m'en renvoient et ils comprennent comment ça marche. J'ai fait des recherches il y a pas mal de temps maintenant, avant d'acheter du Bitcoin. Mais quand j'ai acheté du Bitcoin, c'est le moment où je suis devenu complètement accro à la chose. Et je voudrais dire, soyez heureux, réalisez que vous méritez votre vie de rêve, vous méritez le meilleur. Pourquoi vous ne devriez pas avoir le meilleur? Et placer des objectifs élevés. Ne pas se limiter. Si tu mets un objectif comme je vais faire 50 000 dollars avant la fin de l'année, c'est un objectif vraiment très faible. Et tu te limites. Pourquoi pas 1 million? Pourquoi pas 50 millions? Et actuellement, je n'aime pas de mettre de barème ou de temps sur mes objectifs. Je ne dis jamais par la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du mois. Je ne mets pas d'objectif de temps. Je préfère utiliser mon énergie pour pour les choses que l'on contrôle, puisque le temps, on ne le contrôle pas. Et notre état d'esprit, et juste, je fais tout comme si j'avais déjà les choses que je désire, et l'énergie m'aide à les obtenir. Mais mettez des objectifs élevés. Peut-être vous atteindrez The Moon. Je pense que c'est une chose très importante. Dès que vous atteignez votre premier objectif, ne pas doubler le goal. Il faut faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être... Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas être un millionnaire ou un milliardaire? Pourquoi se limiter au monde? Pourquoi on ne peut pas explorer Mars, par exemple? Il faut penser grand, il faut penser large. Je pensais toujours que je sais exactement que ça va être un moment... Il va y avoir un moment dans le futur où il y aura quelqu'un qui va m'appeler, par exemple, comme Elon Musk qui va m'inviter à une soirée. Et je vais dire, oui, bien sûr, j'arrive, peut-être tu veux venir à ma maison, etc. Je pense à des choses comme ça pour vous dire. Je suis à un niveau dans mon état d'esprit où, bien évidemment, ça devrait être le cas. Je le mérite. Je suis un être éternel qui est là pour atteindre ses objectifs et je vois pas pourquoi je ne les atteindrai pas. Et je modèle mon monde pour avoir la vision que je souhaite avoir du monde, justement. Comme dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, il n'y a pas de règles. On peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est génial. Tu peux formater ton monde, formater ton univers, et c'est littéralement vrai dans la vie réelle. Le monde réel n'est qu'une projection, et vous pouvez évoluer dessus et créer votre propre réalité. Très bien, bah merci pour ces partages de pensée, je suis à 100% d'accord avec toi, et je vais également regarder au travers de la crypto avec ton état d'esprit. Merci beaucoup pour ton temps. C'était la meilleure interview que tu n'as jamais fait, évidemment, et merci beaucoup pour être dans les détails avec moi. Merci beaucoup. Peut-être qu'un jour je serai à Dubaï un jour, donc on pourra se rencontrer en vie réelle. Mais j'ai vraiment apprécié ce que tu fais, j'ai vraiment apprécié ton état d'esprit. Je pense que pour ceux qui écoutent ça pour la première fois, méditez là-dessus, c'est vraiment vrai. Et ça fonctionne. Très belle interview, je pense que c'est vrai, c'est probablement la meilleure interview que j'ai jamais fait dans ma vie. Nous avons parlé d'état d'esprit et de crypto tout ensemble. Je vais partager ça avec toute mon audience, bien évidemment. Et je te remercie pour ton professionnalisme, ton tact et la façon dont tu poses des questions qui est vraiment fantastique. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt sur London Real. À bientôt.